Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Allons-y avec une première carte. OK. On nous présente le jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vas-tu prendre une chance? Vas-tu te risquer? Plusieurs possibilités devant toi. À toi de jouer. Quelle carte vas-tu jouer? Continuons. Trois personnes. Qui sont ces trois personnes pour vous? On dirait une mère et ses enfants, mais bon. Continuons, on verra bien. Comment voulez-vous interpréter ces cartes? Trois personnes. Prendre une chance. Continuons d'explorer. Une mère avec ses deux enfants. En tout cas, on verra. Le vol. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte qui est en dessous, c'est la carte qui peut exprimer soit un gain, soit une perte. Soit un gain, soit une perte d'argent. Là, on nous présente la carte du vol, du voleur. La carte qui représente le faux soi, le masque, la malhonnêteté, la ruse, le mensonge. C'est spécial, j'ai l'impression d'être, quand je regarde les cartes, ici, carte en main, jeu, un jeu d'argent, on dirait. Mais on me présente quand même la carte du vol. Et la carte de la malhonnêteté. Bon, continuons. Ici, la carte qui nous parle de protection, de sécurité. Est-ce qu'on est aux aguets? On se surveille? Est-ce qu'on a besoin de se sentir en sécurité? Ici, on me présente la mauvaise nouvelle. Une personne qui est épuisée, qui n'en peut plus, qui est rendue à bout. Un masculin dans ses pensées. Question de travail. Ici, j'ai l'impression que ce sont trois cartes à part, mais on verra bien. Continuons.
j'ai besoin d'explorer encore là, la zone. Ici, se protéger, ça semble être compliqué. Oui, cette personne est fatiguée. Donc, on a commencé avec cette carte là aussi. Ici, on peut me présenter le vol d'énergie, mais il y a quelque chose avec l'argent. On dirait que c'est un jeu qui me parle de risque, de jeu d'argent, de gambling. Une personne est malhonnête en ce jeu. Une personne se cache. Et ici, on dirait que la personne ne sait plus quoi faire. Je vais déposer une carte pour cette zone ici. Donc, est-ce qu'on a une décision à prendre? Possiblement, parce qu'on nous présente les options. On nous parle de prendre une chance, être stratégique, bien évaluer la situation. Argent caché. Argent gagné d'une façon malhonnête. Le militaire. Est-ce qu'on se sent surveillé, épié? Est-ce qu'on a besoin de se sentir en sécurité, protégé? Continuons. Il y a quelque chose de lourd ici. Bon, c'est une femme, l'énergie d'une mère qui est là, qui a besoin de prendre soin d'elle. Elle est confuse. Elle est confuse. C'est une personne qui est beaucoup dans sa tête. Une personne qui pense beaucoup. On dirait parfois qu'elle est coupée d'elle-même, coupée de ses émotions. C'est une femme qui a besoin de prendre soin d'elle. J'aimerais avoir des détails sur elle. On ne peut pas parler, on ne peut pas communiquer. Problème d'échange, problème de communication. Univers à l'envers. Univers à l'envers peut exprimer aussi une supercherie. Donc, ça irait dans le sens là, du vol, du jeu d'argent. Là. Le masque, malhonnêteté. On ne sait plus quoi faire, on se sent surveillé. Est-ce que le plan... Eh là là, attendez une minute. On va regarder. On fait tout pour cacher la vérité. On dirait ici une femme qui ne sait plus quoi faire dans la situation. Couper les ponts, mettre fin aux échanges, aux communications avec une certaine personne qui est malhonnête. Difficulté ici à s'entendre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je vais déposer une carte sur la carte de la fertilité pour avoir des détails. C'est une personne qui a tendance à s'éparpiller, à se perdre. Oui. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Donc, il y a des problèmes de communication, d'échange. On dirait qu'on est aux aguets, on se surveille. Apaisement.
Donc ici, on me présente bel et bien une femme. On me la présente à 2 reprises à l'envers. Donc c'est la féminine qui ne va pas bien. Oui, le labyrinthe, c'est comme si elle était coincée dans quelque chose. Préoccupée par la carte de l'héritage, du patrimoine, on me la présente isolée. C'est une personne qui peut avoir des comportements envieux, jaloux, une personne qui peut avoir des comportements méchants parfois. Sur le plan des amours, de la relation, ça ne va pas bien. Elle se sent seule dans sa relation. Donc, c'est une femme qui ne va pas bien, qui a une décision à prendre. Il y a de l'insécurité financière. Il y a de l'insécurité concernant la carte de l'héritage du patrimoine. Donc là, on me présente 3 personnes. On dirait une mère et ses enfants. Il manque l'autre parent. Cette femme a besoin de paix, de tranquillité, a besoin de se libérer. Elle est troublée, cette femme. Troublée. Elle cherche une solution. Elle s'isole. Elle ne partage plus le même projet avec son autre. L'amour n'est pas réciproque. Ça ne circule pas. L'énergie d'amour, l'élan, là, ça ne circule pas bien entre les 2 personnes. C'est une personne qui vit beaucoup d'insécurité sur le plan matériel, financier. Découragement. On dirait que je rencontre une personne qui se demande si elle doit faire le choix d'être seule avec ses enfants. On dirait que la relation n'existe pas avec son autre. Il y a des problèmes au niveau des échanges. Nous ne partageons plus les mêmes intérêts. Il y a quelque chose ici qui est bloqué. Et on surveille. On se surveille et on surveille l'autre aussi. On cherche la vérité. On cherche la vérité. Peur de perdre sur le plan financier. Là, je vais regarder les 3 cartes ici. Masculin dans ses pensées, le travail et la carte qui nous parle de création. Espoir concernant le travail. C'est peut-être justement le masculin que je rencontre là, qu'on ne voit pas en cette carte. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente les 2 enfants. Le masculin est ici, je pense. La femme est troublée. Oui, vraiment préoccupée. Elle veut se libérer. Elle veut être en paix. Elle est tourmentée, cette personne, et vit beaucoup d'insécurité sur le plan financier. Ici, maintenant, les affaires vont mal pour ce masculin. Et aussi, il a des problèmes de santé. On dirait un rêveur. La carte de l'espoir, de l'eau, le masculin dans ses pensées, on dirait que c'est un rêveur.
quitter un travail, il pense à quitter un travail, il n'a plus de joie, il n'est plus inspiré par un certain travail. On dirait qu'il est en difficulté sur le plan financier, le masculin. Donc là, on me présente le féminin et le masculin qui vivent de l'insécurité sur le plan financier. Les affaires ne vont pas bien pour le masculin. Donc là, il pense à quoi? À changer de direction? À reconstruire? Déménager? Quitter un lieu? S'en aller? On a affaire à une personne rêveuse ici. Qui a des problèmes de santé et des problèmes financiers. Il cherche une solution. Il cherche... Attendez, je vais piger une autre carte. Il y a un découragement, une perte de sens. Ici, c'est très possible que ce masculin, avec la carte de l'espoir à l'envers et l'éveil, mais je ne sais pas si ce masculin a manipulé cette féminine, mais ça se pourrait. C'est la carte des ruses, de l'abus de confiance, les jeux d'esprit, de la manipulation. On attend avant de prendre une décision concernant la relation. La peur de se retrouver seul, la peur de l'inconnu. On n'arrive pas à lâcher prise. Donc, aujourd'hui, on nous présente quoi? Est-ce qu'on va prendre une chance? Est-ce qu'on va opérer un changement en cette relation? On dirait que la femme ici, quand je regarde ses cartes, étant donné que je vois le 3, la mère et les 2 enfants, on dirait que c'est dans l'air, c'est quelque chose qu'elle pense, elle ne sait plus quoi faire. Elle est confuse, elle veut se libérer, elle veut la paix. Il y a quelque chose de malhonnête au niveau du plan argent. On l'a vu ici, masque, ruse. Et ici aussi du côté du masculin. On a une décision à prendre concernant le lien, la relation. C'est lourd un peu. C'est lourd. Et il y a un problème ici de communication entre les deux, entre le féminin et le masculin. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez, je vais prendre celle qui est tombée. Déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Ça résume bien. On a de la difficulté ici à prendre une décision. Continuons, je vais vous lire le message de la déception. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle.
Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine.